Sur France Bleu Mayenne, les circuits courts. 8h-5 sur France Bleu Mayenne, je vous propose de revenir à Montreuil-Poulet, un petit village du Nord Mayenne dans lequel nous étions il y a quelques jours et nous avons rencontré un auteur. Il s'appelle Philippe Vasseur, il a créé Mémoire Édition et il a publié l'ouvrage Tête de Boche, un livre qui raconte l'histoire d'un Mayennais né à Poulet, Claude Michel. Alors c'est Claude Michel, donc il est né pendant la guerre et il fait partie de ces 200 000 enfants nés pendant la guerre, de soldats allemands. La maman a accouché sous X en février 1941 et donc Claude a été élevé dans une famille d'accueil à Poulet. Sa première langue vivante, ce qui est important de signaler, c'est que c'est le patois mayennais et il a appris le français, à l'école. Alors il a fait appel à vous qui êtes biographe. C'était important pour lui de se raconter, de partager son histoire? Complètement. On est vraiment dans les années 40-50 dans une petite commune du Nord Mayenne. Donc ça permet aussi de retranscrire l'atmosphère de l'époque, les querelles de clochers. Et lui, comme aussi, il a été accepté en tant qu'enfant de soldats allemands, parce que c'était pas non plus forcément évident à l'école. Mais voilà, donc il a eu un instituteur qui l'a beaucoup aidé. Il y en a un qui l'a un petit peu moins aidé parce qu'il avait été prisonnier en Allemagne. Donc il avait une petite revanche à prendre, on va dire, sur les enfants nés de soldats allemands. Moi, ce que je garde en tête, c'est surtout l'université. Alors ce qu'il appelle, lui, l'université de Poulet. Donc vous imaginez, à Poulet, une université. En fait, son université à lui, c'était 2 poilus de la guerre 14-18 qui, lui ont appris à chasser, lui ont appris à cueillir, à reconnaître les légumes, les fruits, les choses comme ça. Et également cette rencontre avec un capitaine allemand qui, juste après le débarquement allié, curieusement vient frapper à la porte de sa famille d'accueil et qui passe 2 heures avec lui, qui le prend même sur ses genoux. Je pense que Claude, même s'il n'avait que 4 ans à l'époque, a compris beaucoup de choses ce jour-là. Clairement, ça pouvait être son papa. Clairement. Alors c'est votre métier de mettre vos mots sur les histoires des autres en tant que biographe à Mémoire Édition. Comment vous travaillez? Il faut déjà créer un climat de confiance entre la personne qui souhaite se raconter et moi-même. En fait, avec Claude, on s'est rencontrés à multiples reprises chez lui. C'est à la fois, je peux l'enregistrer, enregistrer sa voix en audio, reprendre quelques écrits qu'il avait pu faire. Donc à moi derrière de compléter, de lui demander des renseignements supplémentaires. Et ensuite de lui soumettre un texte et que derrière il puisse le recorriger. Donc Claude, il faut savoir qu'il est désormais en EHPAD. Il va très très bien dernièrement. Un dernier mot sur le titre de ce livre, Tête de Boche. Alors Tête de Boche, effectivement, c'était le surnom qu'on donnait donc à tous les enfants nés de soldats allemands pendant la guerre. Voilà, donc il a voulu quand même rajouter en sous-titre Enfant de la Mayenne campagnarde, fils de l'amour et de la guerre, parce que il est quand même, faut savoir pour la petite anecdote, il est né un 14 février, voilà, donc c'était le petit clin d'œil avec l'amour et la guerre, comme quoi même en période de guerre, l'amour finit toujours par triompher. Voilà un beau message dans ce livre Tête de Boche qui est disponible à la librairie du Marest à Mayenne et puis à Laval à la FNAC et à la librairie Aime Lire. Il est 7h58 sur France Bleu Mayenne.